Les Ossiarques sont l'armée d'élite de Nagash. Ils ont été créés pour être son bras armé dans la conquête des royaumes. Ce sont des morts-vivants assez particuliers. En un sens, ce sont des golems d'os. Leur création est assez complexe, ce qui rend leur expansion un peu plus lente que les autres morts-vivants. Cette tâche est incombée aux mortisans, une caste d'artisans chez les Ossiarques. Tout d'abord, les mortisans faucheurs d'âmes ont pour mission de récolter les âmes qui seront utilisées comme matériaux. C'est ensuite aux mortisans maçons d'âmes à qui incombe la tâche de déchirer ces âmes et d'amalgamer ces différents fragments d'âme dans une pierre d'âme. L'objectif étant de combiner les meilleurs aspects de ces différents fragments d'âme pour créer des guerriers très polyvalents et autonomes. Par exemple, mélanger le fragment d'âme d'un vétéran pour ses compétences martiales avec celle d'un stratège pour qu'il puisse prendre de meilleures décisions au combat, et peut-être même encore celle d'un médecin pour ses connaissances en anatomie, afin de rendre les attaques encore plus mortelles. Tout cela permet de créer des soldats quasi parfaits, en sélectionnant le meilleur de ce que chaque âme a à apporter. Et enfin, c'est le mortisan modeleur d'os qui va créer des corps pour ses pierres d'âme. Avec l'alchimie et la magie, ils vont mélanger des os avec d'autres matériaux pour créer une genre de pâte qu'ils pourront ensuite modeler pour créer des corps plus résistants et plus performants. Ce qui différencie aussi les Ossiarques de la plupart des autres morts-vivants est le fait que Nagash leur a laissé un certain niveau de libre arbitre. Ce qui est assez inhabituel car Nagash a tendance à préférer le contrôle total. Mais il reconnaît que parfois un peu d'autonomie permet une meilleure adaptabilité. Il a planifié leur création depuis fort longtemps. Les Morghast, dont certains datent même de l'ancien monde, sont les premiers prototypes de ce type de mort-vivant. Mais Nagash a maintenu la création de cette armée secrète durant tout l'âge des mythes. Cependant, l'avenue de l'âge du chaos l'a forcé à les dévoiler. Mais ils étaient encore trop peu pour pouvoir faire pencher la balance de son côté. Et il leur manquait un commandant, un Mortarque, pour les administrer. Cependant, confier cette armée à l'un des Mortarques déjà existants leur aurait accordé trop de pouvoir. Le destin a voulu que ce serait Orphéon Catacros à qui incomberait cette tâche. Durant sa vie de mortel, c'était un général de Fleisch, une république de Gour. Cette nation est réputée pour considérer la liberté comme un besoin fondamental, ainsi que pour leurs nombreuses et immenses librairies, remplies de savoir martial, d'histoire et de biologie sur la faune de Gour. Ils croyaient en plusieurs après-vies, qui dans l'âge de Sigmar, si elles sont crues par suffisamment de gens, deviennent réelles et apparaissent à Shaiish, le royaume de la mort. À sa mort, Catacros arriva à l'après-vie d'Ossia, dont il est devenu le commandant des armées. Car oui, même les après-vies ont aussi des armées pour le défendre, car même les morts ne sont pas en sûreté de tout danger. Par exemple, certaines après-vies de royaumes guerriers tentaient parfois de conquérir d'autres après-vies. Mais le plus grand danger, qui a fini par assaillir toutes les après-vies, est Nagash. Après avoir décidé qu'il revendiquerait tout Shaiish, ses armées attaquèrent Ossia, et sous le commandement de Catacros, pendant un temps, ils furent tenus en respect. Mais leur défiance répétée a fini par attirer l'attention du grand nécromancien. Réalisant qu'il ne pouvait vaincre un dieu, Catacros voyagea à Nagashizar, il lui offrit sa reddition et ses services en échange de pouvoir devenir l'un de ses généraux. Pour avoir réussi à lui résister aussi longtemps, Nagash, reconnaissant ses talents, accepta, et finissa même par lui accorder une partie de son pouvoir et en fit un Mortarque. Par la suite, lors de la bataille des cieux brûlants, l'ultime bataille du Panthéon contre les forces du chaos, Nagash décida de battre en retraite à Shaiish, et il fut poursuivi par Sigmar pour cette trahison. Catacros tenta de ralentir pour donner du temps à son maître, mais son corps fut oblitéré par la rage du dieu roi. Cependant, Sigmar réalisa que son âme était indestructible, et il décida donc de l'enfermer dans une prison secrète, un Stormvault. Et bien qu'il soit un général compétent, il n'était pas indispensable au projet de Nagash, qu'il oublia pour un temps. Jusqu'à ce qu'un jour, il sente sa présence à la cité de Létis, et décida d'envoyer Olinder, le Mortarque du deuil, et ses hantes nuits pour le libérer. Une fois libre, il prit le commandement des légions Ossiarques, en tant que Mortarque des Nécropolis. Bien qu'une légion fut aussi accordée à Arcane, le Mortarque des Sacrements, et eut pour mission d'imposer la dîme d'os sur les populations mortelles de Shaiish. La dîme est une taxe qui doit être payée avec une certaine quantité d'ossements, qui seront ensuite utilisés pour étendre le nombre des légions Ossiarques. Catacros et ses légions finirent par conquérir bien des après-vies de Shaiish. Dans les événements les plus récents, il a repris la porte du royaume de la mort à Archaon dans l'Omnipoint.
et s'est même aventuré profondément dans son territoire pour saboter ses forges et couper l'approvisionnement en armes des armées de l'élu éternel. Au niveau des inspirations de leur design, certaines choses font référence à l'Empire romain, comme certains noms, l'appellation des sous-factions étant des légions, et aussi certaines de leurs armes et armures. Une autre de leurs inspirations visuelles semble être celle des anciens rois des tombes, qui pourrait venir de Nagash lui-même, qui était un mortel originaire de Nekara. Quoi qu'il en soit, ces légions grandissent exponentiellement, et finiront bientôt par inonder les royaumes.